tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Ça fait la 4e fois que j'essaye de me connecter. J'espère que ça marche. Bon, je vais attendre une petite trentaine de secondes. Je vais préchauffer mon four et comme ça va me permettre de voir si il y a des personnes qui doivent que je sais qui doivent se connecter, qui vont pouvoir me dire si ça marche ou pas. Après 4 tentatives, j'espère que ça va marcher. Allez, je vais préchauffer mon four et après du coup je reviens. Hop, et ben ça y est, ça y est, je vois que ça se connecte. Bon, c'était pas une mince affaire aujourd'hui de se connecter. Bon, ça y est, parfait. Du coup, au niveau de la recette aujourd'hui, on va faire un petit cake breton. J'espère que vous m'entendez bien aussi parce que du coup, j'ai remis mon micro en fait que j'avais avant. Comme ça, du coup, ça permet de mieux m'entendre et le son est vraiment mieux. Donc, j'espère que vous m'entendez. Si du coup, Sandrine, du coup, tu peux me dire si on m'entend, ça serait cool. Pour le four, on le préchauffe à 170, Sandrine. Comme ça, je vais savoir si tu m'entends. Alors, donc au niveau de la recette, comme je disais tout à l'heure, on va faire un petit cake breton. Un petit cake breton, on regarde pas trop les quantités de matière grasse parce qu'elles sont pas mal. Mais c'est tellement bon que voilà, du coup, comme je dis, il faut pas trop en manger si vous voulez pas trop grossir. Mais c'est un petit cake qui est vraiment très très bon, qui est très sympa et en plus après... on va dire que le petit côté gourmand, ça va être de mettre après cuisson de tartiner de confiture, de pâte à tartiner. Enfin voilà, du coup, le rendre encore plus gourmand. La crème de marron aussi, c'est sympa, au lemon curd. Enfin voilà, du coup, vous pouvez vraiment vous amuser. Coucou, cool, ça marche. Merci Sandrine. Coucou Christelle, j'espère que tu vas bien. Donc, allez, on démarre la recette. Donc, au niveau des ingrédients, donc il va vous falloir 150 g de farine, 150 g de sucre, comme je vous disais tout à l'heure, on ne regarde pas la matière grasse, 150 g de beurre, alors demi-sel c'est mieux parce que du coup on est sur une recette bretonne, un sachet de levure, 4 œufs, donc cette fois-ci on les met pas entiers, on divise le jaune et le blanc, donc moi je les ai déjà fait, 10 centilitres de lait, alors peu importe du lait demi-crémé, du lait entier, peu importe, une cuillère à café d'arôme de vanille, et voilà, du coup au niveau des ingrédients, il vous faut que ça, et donc du coup c'est une recette qui est relativement facile. Coucou maman, coucou Estelle, ça va les filles? Bon, je sais que maman tu fais la recette avec moi, donc n'hésite pas si tu as quelque chose de me l'écrire et puis j'attendrai un petit peu. Et puis du coup pour les personnes qui regardent en replay ou quand je vous envoie que j'envoie ma recette sur YouTube ou mon instant gourmand ou également sur le club Guy de Marle, n'hésitez pas également à m'envoyer vos petites photos, ça fait toujours plaisir à recevoir, ou vos petits commentaires aussi. Allez, on y va, c'est parti. Donc, il va falloir fondre le beurre un petit peu. Alors, pas totalement, le faire ramollir tout simplement. On le fait pas fondre totalement. Donc moi, j'ai pris le pichet. Celui-là, je vais arrêter de vous le présenter parce que il est super. C'est le petit pichet de chez Guy de Marle. Donc, il passe au micro-ondes. D'accord? Alors, je vais juste enlever. Ah oui, je vais vous montrer ça après. J'ai fait ma pâte à pain et du coup elle est en train de chauffer dans mon bannetton. C'est génial. Allez, on fait ramollir le beurre doucement. Donc pas trop pour ne pas trop le faire fondre. Alors bien sûr, il va y avoir une petite partie quand même qui va être fondue. C'est normal puisqu'on le passe au micro-ondes. C'est tout à fait normal. Mais le but, c'est vraiment de le ramollir plutôt que de le faire fondre. Hop. Voilà. Moi, je suis pas mal. Alors, je sais que mon micro-ondes, il chauffe, mais quand il est bien chaud. Donc là, je l'ai mis que 20 secondes. En plus, j'avais sorti mon beurre à température ambiante. Et du coup, on est pas mal. Vous voyez? Du coup, il est juste ramolli. Voilà, comme ça. Donc, allez, c'est parti. On met le beurre.
Voilà. Alors en fait, on ne croit pas que le fait de fondre le beurre ou de le ramollir, ça a une incidence sur les recettes. Eh ben si, ça a une réelle incidence sur la pâte qu'on veut obtenir. Si on fond un beurre alors que c'est écrit juste beurre ramolli, ça aura une incidence par rapport à l'obtention de la pâte que vous allez obtenir pour faire votre gâteau. Hop là. Alors, ça c'est bon. Du coup, bon, je vais juste faire un petit coup de fouet dedans pour bien le ramollir. Voilà. Donc moi, il est bien... regardez. Vous voyez, hop. Donc là, il est bien au niveau de la texture, il est parfait. Il n'est pas fondu, mais il est ramolli. Le sucre. Donc les 150 grammes de sucre. Hop. Alors, je vais prendre ma petite spatule pour racler. Est-ce que mon sucre... Hop. Avec collé dans mon petit bol, c'est l'effet électrostatique. Hop, donc on mélange. Voilà. Ah, c'est le petit coup de main parce que du coup, vous allez voir, je vais pas être sympa, c'est que là, on va mettre la farine et la levure et on va remélanger. Donc du coup, attention, on prépare les petits biscottos. Coucou Linka, tu vas bien ma belle? Hop, 2. Eh ben super, j'ai pas bien ouvert mon paquet. Voilà. Je mets ma levure dans ma farine, toujours pour bien mélanger la levure à la farine. Hop, je mélange grossièrement. Voilà. Et là, je mets ma farine. Alors ne vous inquiétez pas, après on va mettre le lait qui va permettre d'avoir une pâte un petit peu plus simple à travailler. Vous allez, ceux qui font la recette en même temps, je suis sûre que vous vous dites mais qu'est-ce qu'elle est en train de nous faire? Regarder la pâte, c'est normal, hein. On arrive à pas trop la travailler, c'est tout à fait normal. On va incrémenter le lait. Allez, hop. Donc là, on va mettre les œufs, donc les jaunes d'œufs. Donc on met les jaunes, schlac, voilà. Je vais juste débarrasser un petit peu mon plan de travail. Hop, je n'aime pas travailler sur un plan de travail sale ou en bazar. Et là, on va incorporer le lait au fur et à mesure. Hop là. Allez, on mélange, c'est parti. Hop. Hey, super Ilinka. Ouais, ça fait un moment qu'on s'est vu, punaise. Un truc de fou comme la vie passe vite. Hop. Allez, je remets un petit peu de lait. Donc là, c'est plus facile déjà à travailler. Hop là. Voilà. C'est le petit coup de main à prendre. Voilà. Et je mets mon restant de lait. Et je mets aussi mon petit arôme de vanille. Bon, alors une cuillère à café, bien sûr. Hein, c'est à peu près ça, d'équivalence. Hop là. Et on mélange. Hop. Voilà. Gadidou. Ça, elle est pas belle, notre petite pâte. Donc là, après, on va venir monter les blancs en neige. Ah ouais, pour celles qui font la recette, je l'avais pas précisé celle-là. Courez dans vos placards, allez chercher votre batteur électrique. Allez, c'est parti, je vous attends. Moi, j'ai triché parce que je l'ai là. Voilà, donc ça, c'est la pâte. Donc, on la met de côté. Et du coup, je vais après monter les blancs en neige. Bon, allez, je suis sympa pour celles qui courent
aller chercher leur batteur électrique parce que je sais qu'il y a 2 ou 3 personnes qui font la recette en même temps. Je vais du coup prendre 30 secondes pour vous expliquer du coup le bannetons. Donc ça, je vous l'avais déjà montré l'autre fois en nouveauté. Donc en fait, les bannetons, ça vous permet de faire pousser votre pâte à pain ou brioche, etc. beaucoup plus rapidement. C'est ce qui se faisait en fait dans l'ancien temps, donc c'est super vieux, mais du coup ça revient à la mode. Donc c'est un rotin avec un petit linge dessus que vous pouvez du coup laver également. Bien sûr, on ne met pas d'assouplissant pour ne pas donner en fait d'odeur dans sur votre linge, parce que sinon après votre pain ou votre viennoiserie aura l'odeur. Et du coup, c'était juste pour vous montrer. Là, je l'ai mis, il est 14h, je l'ai fait à 12h30, ma pâte à pain. Et donc, vous voyez, regardez. Donc là, elle est bien montée. Hop, là, on l'a bien. Et du coup, ce que je vais faire, c'est qu'après, je vais le mettre à cuire après mon pain, après mon cake breton, pardon. Et voilà, du coup, c'était pour vous montrer l'efficacité, en fait, du bannetons. Vous me connaissez, moi j'étais pas forcément fan sur la nouveauté et en fait j'en suis super ravie, je suis gaga. Et en plus, alors quand la pâte est enlevée, après ce linge vous le mettez au fond de votre bannetons et ça peut également vous servir en corbeille à pain. C'est esthétiquement, moi je le trouve très joli, c'est un petit, voilà, c'est une petite corbeille sympa. Et également pour conserver un petit peu votre pain. Alors attention, ce n'est pas une boîte à pain, d'accord? Mais voilà, pour conserver, on va dire sur une journée votre pain, c'est l'idéal, ou vos viennoiseries également. Ou même, j'ai envie de dire, pour aller un peu plus loin, c'est ce que j'ai fait l'autre fois, j'avais fait des petites brioches pour le petit-déj. Et du coup, pour transporter, c'est super bien, parce que du coup, vous avez votre cloche directement. D'accord? Voilà, c'était la petite nouveauté que je voulais vous montrer parce que ouais, moi aussi du coup j'en suis super gaga et je voulais vous montrer cette petite merveille en fait. Donc ça c'est la ronde et il existe la même en ovale. Voilu voilu. Allez, je la repose. Bon, j'espère que du coup les deux petites nénettes qui devaient du coup aller chercher leur batteur, c'est bon. Donc, allez, moi je vais le brancher. Bon, après, j'aurais pu me servir de mon iCooking, j'avoue. Mais du coup, j'ai qu'une parole, c'est de également vous faire la même chose que vous. Et du coup, des fois, vous n'avez pas forcément des robots multifonctions. Voilà. Allez, donc là, du coup, je vais faire du bruit par contre. On met les 4 blancs en neige. Les 4 blancs, qu'on va les monter en neige. Hop, voilà. Et donc là, c'est parti mon kiki. Allez, on le met... C'est parti pour les monter en neige. Ah, ça fait un peu de bruit, hein. Ouh, ça fait mal aux oreilles. On les monte bien en neige pour qu'ils soient bien fermes. Allez, la souffrance pour vos oreilles est finie. Hop, je vais juste mettre ça. Allez, je l'emmène dans mon évier. Hop, voilà. Du coup, voilà, ils sont bien montés en neige. On peut en faire comme ceci. Ils ne descendent pas, donc c'est bon. Donc là, on va reprendre tout simplement ma préparation de tout à l'heure. Hop. Je vais enlever le fouet et là je passe du coup à la spatule et je vais incorporer du coup délicatement mes blancs en neige. Ouh, ils sont beaux. Hop. Donc j'en mets une partie pour détendre ma préparation.
Et puis après, je mets le reste. Hop. Bon, je regarde, le ovale est petit, je trouve. Oui, il est plus petit que, au niveau du bannetton, effectivement, il est plus petit que le rond, le ovale. Je suis d'accord avec toi, Estelle. Hop. Moi, c'est vrai que je préfère le rond. Mais déjà, à la base, en fait, déjà la forme, je préfère les ronds plutôt que que la forme ovale. On doit avoir des trucs, des fois, des significations qui fait qu'on aime plus des formes que d'autres. Hop. Allez. Maman, j'ai rattrapé. Du coup, c'est bon? Enfin, maman. En fait, c'est Nadine. Pour ceux qui suivent. Et du coup, maman, c'est bon? Tu as pu rattraper et tu es au même stade. Sandrine, c'est pareil. Je sais que toi, tu le fais aussi. Hop. Allez. Donc là, on mélange bien. Délicatement, pas trop vite pour pas casser les blancs. Hop. C'est ce qui du coup va donner aussi un peu l'aspect moelleux du gâteau par rapport à ces petits blancs en neige. Voilà. Mais il faut bien qu'il soit aussi incorporé à la pâte. Et ben on est pas mal. Regardez donc, elle est belle. Le petit cake breton. Petite pensée à ma copinette qui est bretonne. À ma petite Estelle. Hop, allez. Voilà, c'est bon. Tac, tac, tac. Je vais juste prendre un petit torchon pour essuyer. Voilà. Hop. Et donc là, du coup, maintenant, eh bien, je vais prendre... oui, parfait. Parfait, les filles. Génial. Bon, je comble un petit peu pour du coup papoter et que vous soyez du coup en même temps que moi. Donc là, moi, je vais prendre le moule à cake. Donc le moule à cake de Guy de Marle. Alors, il y a un support qui est fait exprès et donc il faut le laisser quand on utilise le moule à cake parce que souvent des clientes me disent mais moi j'utilise pas le support, mais si en fait il est fait exprès. Donc déjà le support vous le mettez comme ceci, c'est-à-dire la petite partie là sur la plaque alu et non comme ça. D'accord? Donc, on la met comme ça. Et là, après, on met le moule à cake et on met notre préparation dedans. Alors, effectivement, là, vous allez me dire, mais ouais, mais ça sert à rien. Enfin, il supporte pas. Mais si, à la cuisson, comme en fait, un cake, ça gonfle, eh bien, ça va vous tenir, en fait, ça va vous tenir votre moule à cake sur la largeur. Donc, du coup, ça va faire quoi? Ça va faire que votre gâteau, eh bien, au lieu de s'affaisser sur la largeur, eh bien, en fait, il va monter. Et du coup, un cake, eh bien, ça a besoin de monter un cake pour que ça soit bon. Ok, ça marche? Bon, je vais juste passer sous l'eau mon moule parce que je ne l'ai pas fait. Hop. Voilà. Oh, il y a le soleil qui arrive. Génial, c'est trop bien. On a une petite averse tout à l'heure. Je ne sais pas quel temps vous avez, mais c'est pas GG en ce moment. Hop là. Et allez, on met notre appareil dans le moule. Tac. Moi j'adore ces petits cakes. C'est tout simple, mais je trouve que des fois, mais c'est les choses les plus simples qui sont les meilleures. Ça, même dans la vie, tiens. Hop là. Des fois, une bonne petite balade vaut bien plus que des choses très très chères, comme on dit. Hop. Allez. Ça sent bon en plus, ça sent la vanille. Hop là. Alors, rien ne vous empêche, mais bon, après, ce ne sera plus un cake breton, de mettre des choses à l'intérieur. Vous pouvez mettre des fruits secs, des pépites de chocolat. Enfin, voilà, du coup, vous pouvez l'agrémenter. Voilà. Hop là. Alors, je vais juste tapouiller. Ah bah voilà, j'en ai fait une. Hop. J'aurais pas dû tapouiller. Hop. C'est bon. Voilà. Hop, j'égalise un petit peu pour que mon cake soit plus joli. Voilà. Hop. Et voilà. Regardez donc comme il est beau. Je vais juste enlever là. Ça me gêne. Hop. Voilà, le petit cake breton est prêt.
Alors, les 20 grammes de beurre doux, c'est pourquoi? Oui, en fait, effectivement, j'ai pas fait attention sur la recette, mais les 20 grammes, c'est si vous faites le cake dans un autre moule que celui de Guy de Marle, où là, bien évidemment, il faudra en fait beurrer votre moule. Mais comme vous avez tous des moules à cake Guy de Marle, ou si vous en avez pas, eh ben n'hésitez pas, c'est à me le commander parce qu'il est trop bien celui-là, ou sur la boutique en mettant mon nom en tant que conseillère, donc en Élise, et du coup vous n'avez pas besoin de le beurrer, vous le passez juste sous l'eau et puis après vous mettez votre préparation dessus, dedans, pardon, pas dessus. Coucou, comment vas-tu? Hey, salut Cindy, j'espère que tu vas bien. Avec une crème anglaise, ça c'est super bon. Ah bon, passons, hein, c'est pour Fred ça. On peut mettre du chou-chêne. Ouh, c'est quoi ça? C'est du beurre salé pour un cake breton. Oh, mais ça c'est trop bon. Alors j'ai une copine bretonne qui est venue à la maison et qui m'a offert de la confiture de lait. Voilà. Et je me dis qu'avec ça pourrait être pas mal. Mais bon, moi je dis ça, je dis rien. Hein, Estelle? Allez, du coup, je mets ça au four. Donc, vous mettez à peu près 35 minutes à 170. Par contre, il faut bien attendre qu'il soit refroidi pour le démouler. Et puis après, du coup, eh bien, bonne gourmandise que de le manger. En plus, là, à 14h, ça va être très très bien pour le goûter. Je vois Sandrine faire ça pour les petits loulous, donc ça, c'est top. Allez, je vais mettre au four. 35 minutes. Tac. Touc, 35. Hop là. Je pensais aussi des pralines aussi, ceux qui aiment les pralines roses, etc. Du coup, vous pouvez aussi mettre des pralines dans le cake, ça peut être sympa aussi. Donc voilà, les chouchènes à volonté. Hey. Bon, Estelle, par contre, je ne connais pas, donc il va falloir me faire connaître la prochaine fois que je viens chez toi. Et il n'y a pas, voilà, du coup, tu t'es grillée toute seule, ma poupoule. Bon, allez, moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Donc, n'hésitez pas à me revoir donc sur Facebook, sur Instagram, sur YouTube avec la vidéo que je vais également mettre sur YouTube, sur mon Instant Gourmand. Donc, si vous ne recevez pas mes Instants Gourmands, eh ben, n'hésitez pas à me donner votre adresse mail pour les recevoir. Vous avez également aussi sur le club Guy de Marle où là vous avez vraiment l'énoncé de la recette ainsi que le petit lien de la vidéo pour me revoir. Donc il n'y a pas d'excuses, je suis quand même assez partout. Il n'y a pas Snapchat, j'ai pas mis encore Snapchat, mais du coup j'essaye d'être un petit peu partout pour que vous ayez les réseaux sociaux à disposition. Et n'hésitez pas, si vous voulez passer une commande sur la boutique Guy de Marle, eh bien n'oubliez pas, c'est de mettre mon nom, donc Angué-Élise, je vous le redis. Et sinon je suis toujours là pour également vous passer vos commandes. Et ben je vous fais des gros bisous et puis du coup je vous dis à la prochaine. C'est au four, merci beaucoup. De rien, ma Sandrine. Et ben à la prochaine tout le monde. À la semaine prochaine pour un nouveau live. Bisous, salut.